la confiance électronique ou la confiance en ligne, et aussi sur la question de l'intelligence artificielle, et sur aussi des autres questions sur le contexte algérien de e-commerce. Est-ce que le e-commerce algérien est développé ou non? C'est ça la question. Après بعدها انتقل الى طبعا كل من الدكتوره قديفه من رفعت الايد الدكتوره قديفه امين توضح الاستاذ اهم التجارب الدوليه وكيف يمكن الاقتباس منها، وبعدها الى الدكتور نمرين صاد الدين وايضا حول الذكاء الاقتصادي او الذكاء الاصطناعي l'intelligence artificielle، وبعدها لمن يريد اجابه من الاساتذه المدخلين الاخرين. جو كومونس باغ مدام رشدي. Madame Rachdi, Oui. Très bien. À Oui, vous la oui. parole maintenant. Très bien. Vous avez plusieurs questions à répondre. Très bien. Donc, Monsieur Arkoub, merci pour m'avoir donné la parole. Donc, je voulais ouvrir une parenthèse par rapport à cette journée. Cette journée donc organisée par l'association ou l'organisation algérienne pour la protection et l'orientation du consommateur et de son environnement. Moi, je voulais juste préciser une chose concernant le consommateur. Donc, je vais parler un tout petit peu en arabe si je pourrais. C'est-à-dire la question principale, c'est comment orienter le consommateur pour aller vers l'achat du e-commerce. Normalement, ça devrait être notre préoccupation première, dans le sens où, comme nous l'avons dit dans la communication, c'est que cette transformation numérique et digitale de l'économie algérienne, parce que comme vous le savez, l'État maintenant, elle nous pousse à aller vers cette transformation digitale et numérique dans tous les domaines, que ce soit dans l'enseignement, dans les entreprises, dans le commerce, etc. Donc cette transformation, le contexte lui-même, nous oblige à réfléchir et à réfléchir l'organisation elle-même, la Poste, doit réfléchir aussi comment orienter le consommateur vers l'achat dans le contexte du e-commerce. Donc pour comment on dit, l'orienter, c'est-à-dire il faudrait donc mettre en place un dispositif ou des dispositifs pour encourager le e-commerce. Donc cette organisation, donc je m'adresse aux responsables de cette organisation comme on va dire comme remarque à faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait des dispositifs pour encourager le e-commerce. Alors, comment les mettre en place, ces dispositifs? C'est à travers à travers la mise en place des personnes qui peuvent justement encourager la mise en place des plateformes, des sites web conventionnels, c'est-à-dire qui respectent les normes commerciales, réglementaires, sociétales, etc. Et surtout divulguer au sein du consommateur cette culture numérique pour le consommateur. Parce que comme vous le savez, cette culture numérique, elle n'est pas encore propagée. Nous avons, certes, nous avons une population très jeune qui s'intéresse et qui utilise un outil numérique, mais ça ne veut pas dire que c'est toute la population algérienne qui maîtrise cet outil, cette culture numérique. Donc, pour nous, notre préoccupation primordiale et ce que nous voudrions mettre en œuvre, c'est de pouvoir, en tant qu'organisation, de pouvoir d'abord mettre en place tout un dispositif concernant l'encouragement à utiliser le e-commerce comme étant un comportement numérique, dans le sens que le consommateur va vers le numérique, mais pour qu'il passe vers cette transition vers le e-commerce, il faudrait le protéger. Donc, je répondrai à la question qui m'a été posée tout à l'heure par rapport à quels sont les moyens pour protéger le consommateur des infractions liées au commerce électronique. Donc, moi, ce que je recommanderais, premièrement, c'est la sensibilisation. Sensibilisation qui veut dire informer les consommateurs sur les risques potentiels du commerce électronique et sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour se protéger. Donc, les mesures pour se protéger et surtout les éduquer sur les bonnes pratiques en matière de sécurité en ligne, telles que la vérification des sites web avant d'effectuer des achats et la protection de leurs informations personnelles. Deuxième pratique
pour protéger le consommateur, c'est la sécurité des données. Les entreprises aussi, en tant qu'aussi consommateurs des sites web, ou bien même les plateformes, doivent mettre en place des mesures de sécurité, comme on l'avait dit tout à l'heure, la fiabilité des sites web, donc des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données personnelles des consommateurs. Donc, telles que, il y a des normes de sécurité des données, telles que le PCI des DSS, Payment Card Industry and Data Security Standards, qui peuvent aussi sécuriser les données. Troisième recommandation, c'est la conformité ou pardon, la confidentialité des sites de e-commerce qui doivent donner des avis de confidentialité clairs pour les consommateurs. Quatrième moyen pour lutter contre ce que nous avons appelé, pour protéger le consommateur des infractions liées au commerce électronique, c'est sécuriser surtout les sites du commerce électronique qui doivent afficher des avis de sécurité pour indiquer aux consommateurs que leur site est sécurisé, c'est-à-dire afficher sur le site lui-même et dire que notre site est bien sécurisé. Voilà donc ma vision des choses, et surtout en dernier lieu, j'insisterai sur le fait que la réglementation et la législation, le gouvernement doit élaborer et appliquer des lois et des règlements spécifiques pour protéger le consommateur dans le commerce électronique. Voilà mon avis par rapport à la question sur comment protéger le consommateur sur les infractions au niveau du site web. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit, donc il faudrait donc mettre des conditions et des variables qui vont justement qui vont mettre en place, en lumière, la confiance du consommateur vers l'achat en ligne. Voilà ce que j'ai à dire concernant toutes les remarques qui ont été faites, et je remercie les membres de l'organisation déjà pour leur vision des choses, et qui est vraiment une vision d'actualité sur la nécessité de protéger le consommateur à l'ère du numérique. Et merci, M. Yarkoub. Merci beaucoup, Madame Rachdé, pour ces éclaircissements. Vous êtes vraiment très efficace dans les réponses. J'apprécie beaucoup votre vision des choses, votre vision sur le contexte algérien, surtout concernant le e-commerce et la législation de l'e-commerce et la protection de l'e-consommateur. Aussi, on doit aussi protéger aussi le e-student ou e-étudiant. Vous savez que les étudiants peuvent faire de plagiat maintenant en utilisant ChatGPT avec la version 4.0 sans distinguer entre les paragraphes ou les thèses rédigées par la machine ou par l'IT, l'intelligence artificielle, ou rédigées par l'être humain. Vous savez ça, madame. Surtout en langue française. Hein. Oui, je vous dis... Pardon, monsieur Yarkoub, je vous dis que normalement, en tant que, comme je suis dans le conseil scientifique, je sais que maintenant, on va mettre des logiciels concernant cette pratique-là du plagiat et ce qui intéresse donc la communauté universitaire. Ça sera plus comme avant, parce qu'on rentre dans le e-learning et tout ce qui est justement... Oui, vous savez, madame, que même les logiciels ne sont pas vraiment très efficaces. Déjà, certaines universités françaises, comme l'université de Lille, l'université de Paris-Dauphine, les universités ont essayé, ont installé ces logiciels, mais par rapport à ChatGPT, c'est une machine très puissante et une machine très avancée dans ce domaine de la technologie de rédaction. Oui. Vous savez qu'elle rédige... Oui, monsieur Yarkoub, je vous arrête là pour vous dire que moi-même, j'avais essayé pour voir des articles concernant une doctorante. Je vous dis que les articles qui ont été proposés, ils sont complètement en dehors de la thématique elle-même. Hein, je vous rassure que la machine ne peut pas remplacer le cerveau humain. Impossible. Oui, Il vous donne des données, certes, mais les données, ils sont pas, c'est-à-dire, ils sont pas organisés méthodologiquement selon la thématique que vous allez choisir. Oui, mais ça reste une problématique. Hein. Même soit ici, soit dans les universités francophones ou anglophones, plus dans les universités anglophones et francophones. Hein. C'est une problématique. Exactement. Allez, merci beaucoup, madame. Un dernier mot pour vous, madame Rachdé, votre dernière parole. Merci. آخر كلمة, votre dernier mot. Madame Rachdé.
Oui, alors mon dernier mot, c'est par rapport moi j'insiste pour l'organisation, puisqu'on est avec elle aujourd'hui, et donc c'est un plaisir de travailler avec les membres de cette organisation, et je leur recommande vivement, s'ils ont une capacité, un appui gouvernemental pour protéger le consommateur des infractions liées au commerce électronique, c'est de proposer donc de surveiller de surveiller les sites web dans le sens où on voit est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils sont, et sensibiliser surtout les consommateurs sur les risques potentiels du commerce électronique. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de ce commerce électronique. Au contraire, il faut l'encourager parce qu'on est du fait dans cette thématique de digitalisation et de transformation de la société, de l'entreprise, de l'université, de tous les domaines. Donc, on est obligé, on est de fait dans cette réalité. Et donc, pour faire partie de cette réalité, il faudrait, en tant qu'organisation de protection du consommateur, il faudrait avoir un avis mettre à la disposition de l'État un avis sur les sites web, comment ils doivent être mis en place au niveau donc dans l'économie algérienne. C'est-à-dire il faudrait mettre une réglementation qui gère ces sites web. Voilà ma vision des choses. Merci beaucoup, Madame Rajdi, pour votre intervention très riche et pour vos recommandations qui sont vraiment très intéressantes. Je vous salue aussi et je vous remercie pour votre participation efficace à cette conférence sociétale et scientifique. Parce qu'on a essayé de voler, le volet scientifique et le volet... Merci, je vous remercie aussi, moi, et vous remercier les membres de cette organisation. Merci, monsieur. Merci beaucoup, madame. والآن طبعا بعد الكلمة الأخيرة للأستاذة دكتور راشدي من جامعة تيزي وزو، أحيل الكلمة إلى طبعا إجابة الدكتورة قديفة على أسئلة الدكتور قلي وأسئلة السيد عبد النور مذكور والسيد بن شابلة. تفضل يا دكتورة. شكرا أستاذ. أنا أريد الإجابة عن مجمل الأسئلة إذا ممكن أستاذ. نقول بلي إن حماية المستهلك الجزائري ولا الإلكتروني في الجزائر سوف يعزز ويدير ثقة المستهلك في تدعيم ولا تعزيز التجارة الإلكترونية في الجزائر. نقول باللي ايضا ان هناك ضعف في البنيه التحتيه للتجاره الالكترونيه، وايضا ضعف في القوانين والمراسم لتحمي المستهلك الجزائري. هناك ضعف هذه اللي خلات هذه الثغرات اللي موجوده في القانون هي اللي خلات المستهلك ما عندوش ثقة في العمل على قيامه بالتسويق عبر الانترنت. ورانا نشوفوا بزاف احنا بعض من المستهلكين احنا شرينا مواد ولا شرينا في وقت الكوفيد سلع عبر الانترنت وكانت دائما مغشوشة. هنايا ما لقيناش شكون اللي يحمي المستهلك الجزائري. ايضا نقول ايضا لازم على الجمعيات ووزاره التجاره ان تقوم بعمليه وضع نظام يتماشى مع الوضع الحالي مع التطورات الحاصله هنا باش يخلي المستهلك الجزائري في امان وراحه وطمأنينه. ايضا نقدر نقول لك استاذ تاني نشر الوعي الثقافه الاستهلاكيه الالكترونيه عن طريق ايام تحسيسيه، دورات، ندوات نقوموا بها باش نحسوا ونعرفوا المستهلك الالكتروني حقوقه وواجباته. ايضا نقدر نقول نقول باللي المستهلك الالكتروني الجزائري لازم هو بحد ذاته يعرف المواقع، يعرف البائع بحد ذاته اذا راهو شنو نقول الفكره
باللي هذا ايضا نروح المره الى نقطه اخرى. نشوفوا باللي ان التجارب اللي طرقنا لها في الدول الاجنبيه كانت كامل تجارب دعم ولا تحمي المستهلك الجزائري وتوعيه، اللي خلات هناك انتشار التسويق عبر الانترنت والتسويق عبر التجاره الالكترونيه. ايضا نقول باللي كما قال الاستاذ باللي الدفع الالكتروني غير موجود تماما في الجزائر. لاحظنا في وقت الكورونا كانت هناك سلع تجي حتى البيت ويكون الدفع يدوي وليس الكتروني، وهذا لعدم وجود الثقه، وايضا ان الدفع الالكتروني لم يعرف تطور يتماشى مع التطورات الحاصله في التجاره الالكترونيه. دكتورة قديفة، ولا اطيل وشكرا. اخر كلمه بصفتك يعني فاعله اساسيه في هذه الندوه العلميه المجتمعيه، سوسيتا لي سيونتيفيك، تفضلي بكلمه اخيره، مشكورتنا على ذلك. استاذ انا حبيت نعطي توصيات للجمعيه والى خاصه الاستاذ مذكور معنا، الاستاذ مذكور هو من القياديه الجمعيه. تفضل يا استاذ. استاذ انا بودي ان نديروا دورات تحسيسيه كما قلت للمستهلك الالكتروني، نحسوه باللي كاين هناك ثقه، ونحموه من الثغرات الموجوده في المواقع الالكترونيه، باسكو المواقع الالكترونيه كي شفت هناك ثغرات موجوده في القوانين الجزائريه، معناتها قادره يكون اسم تاع موقع تم يقدر يغير اسمه ويسرق هذاك ويسطو على المستهلك الالكتروني. لذا نطلب منهم اعاده النظر ولا تحيين القوانين الموجوده في الجزائر حتى تتماشى مع التطورات الحاصله في التجاره الالكترونيه، خاصه انا وقت لازم هنا مع التطورات التكنولوجيه هنا لازم المستهلك يتماشى مع التغيرات الحاصله. وشكرا استاذ. شكرا جزيلا الدكتوره قديفه، انها كانت يعني رئيسه اللجنه العلميه وساهمت مساهمه فعاله مع المنظمه، ودائما ستكون ان شاء الله شريك المنظمه حتى ان شاء الله بعد ترقيها ان شاء الله الى وصفه بروفيسور، وهذا ما نتمناه باذن الله، وكل الزملاء الافاضل. ان شاء الله ان شاء الله. هذا شرف لي استاذ، شرف لي ان اكون معكم اليوم. يعطيك الصحه استاذ. شكرا. شرف لي هذا. طبعا بعدها نحيل الكلمه الى من رفع ايضا يده، الدكتوره مزيان امينه.